Avant de commencer la vidéo pour de vrai, comment vous allez bien? Non! On recommence! J'ai un petit story time pour vous. Mais yo, avant de commencer pour de vrai, c'est important pour moi pour de vrai. Comment vous allez? En ce moment, je vous tourne ça un vendredi. Comment s'est passé la semaine? Votre boss vous a fait chier? Vous avez pris du trafic? Yo, vous m'envoyez navré. Sur live en ce moment, on va décompresser ensemble, puis on va rire. Vous allez vous voir mes liens apparaître juste ici, pour le vrai. Yeah, man, vas-y. Clique, man. Je veux cliquer. Yo, je veux qu'on puisse avoir un lien entre moi et vous. On va cliquer. Alright, bet. Ici, on a le bouton s'abonner. Ouais, ce bouton-là pour le... Ok. Entre moi et vous, là, pour le... Si on pouvait être plusieurs contre lui, la vie serait magnifique. So, vous êtes abonné? Yeah. Ah, c'est vous êtes des MVP. So, on peut commencer. So, dans cette vidéo-là, ok. Je sais que vous aimez mes petites story time, ça vous fait rire et tout ça. J'ai décidé de faire un story time qui va toucher seulement le travail. Dans cette vidéo-là, vous allez essayer de me quimber, ok? Je vais vous expliquer 3 histoires qui touchent le travail. Vous devez voir laquelle que vous croyez qui est vraie, laquelle que vous croyez qui est fausse, ok? Il va y avoir 2 histoires qui vont être des vérités, puis une que je vais être un des biggest caps possible. So, il y a quelque chose d'autre à rajouter? Non? Allez, on est parti. Le nom de la première histoire, ça va être le paquet cadeau non désiré. Le nom de la deuxième histoire, ça va être l'excès de confiance. Et le nom de la troisième histoire, pour le vrai, yes! Je vous donne les noms des histoires tout de suite, là. C'est le mauvais début. So, êtes-vous prêts pour la première histoire? Mettez-vous à l'aise. Allez vous chercher un bol de popcorn, allez aux toilettes. Puis, j'attends après vous. Allez, vous êtes de retour? Posez, on commence. So, on commence par la première histoire. Tout commence, ok, il y a quelques années. Votre boy travaille comme agent de sécurité. On va expliquer. J'avais mon contrat, puis, étant donné que j'avais fait mon 40 heures, puis, votre boy est toujours gourmand pour faire un peu plus d'argent, je décide d'accepter de faire un peu des remplacements, juste pour pouvoir aider un petit peu l'entreprise. Voyez, vous expliquez. Votre boy, c'est un homme de bien. Dans la Bible, quand on voit bien, on voit ma face faire 2 thumbs up. Vous expliquez. Bref, je devais faire, comme travail, je devais faire la réception des camions. Les camionneurs venaient, me faisaient leur meilleur joke de père poche. Puis pour le reste, si vous me regardez un jour, en ce moment, ok, vos jokes étaient poches, messieurs. Bref, votre boy est assis sur un petit tabouret. De temps à autre, j'avais chaud. De temps à autre, j'avais froid. Non, je suis pas en ménopause. Come on, man. So, je m'ennuyais. Comme c'est pas croyable, je peux pas utiliser mon téléphone. C'était plate, pour de vrai. Je pense que j'ai fait tout le Kama Sutra des positions possibles que je peux m'asseoir sur une chaise. Puis, c'était toujours aussi plate. Bref. À un certain moment, on ne pas d'entendre plein de bruit sur la radio, là. Comme, on l'a bientôt, yo, il est rendu dans le nord, dans le sud. J'entends des gars courir, plein d'affaires de radio, puis tout. Puis, votre paye. C'est peut-être le seul moment de la journée qui avait l'air intéressant. So, je me pose les questions, je gratte ma tête, puis c'est genre quelques minutes, environ une quinzaine de minutes avant que ce soit la fin. Bref, un des gens de sécurité qui travaillait à cet endroit-là finit par venir me voir et me dit « Ah, tu me diras lorsque la police arrive. » Hein? La police? C'est comme... Pourquoi? Quelle police? Il me dit pas plus, puis cet enfoiré-là m'a rien dit de plus. Il a juste décidé de virer son dos, puis partir. So, je me pose plein de questions. Je me dis, yo, police, puis tout, puis j'entends la radio. Je comprends vraiment rien. Bref. So, à un certain moment, les policiers arrivent. Je les escorte jusqu'au bureau des agents de sécurité. Puis, en arrivant là-bas, je vois un jeune homme assis et il est plus rouge qu'une tomate. Je pars les voir au poste de sécurité, puis je demande des questions. So, devinez. Essayez de deviner, qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé? Ce jeune homme a décidé, puisque c'est dans un bar que je travaillais, de courir, de rentrer, aller voir une dame qui travaille dans un endroit de parfum et de lui montrer son paquet. Je vais pas vous mentir, pour de vrai, la femme avait pas l'air impressionnée, sérieux. Je
pense que mon boy a pris son premier L. Puis, deuxième L qu'elle a pris, c'est qu'elle a appelé la sécurité pour leur dire ça. So, les gars l'ont poursuivi de partout. On a fini par le prendre. On l'a ramené. Puis, mon moment préféré, c'était au moment où il était assis sur la chaise. Il regarde les patrouilleurs dans les yeux. Puis, doit leur expliquer pourquoi il est parti montrer son paquet. Pourquoi la saucisse ne pouvait pas rester dans l'emballage. C'est la fin de la première histoire. Maintenant, on passe à l'histoire numéro 2. So, l'excès de confiance. C'est un bon nom, right? Tu sais comment les fils de vrai? C'est un bel nom que j'ai choisi, non? Yeah? Alright, on commence l'histoire. So, tout commence, ok, il y a quelques années, dans un restaurant rapide, ok? Puis, il y a une de mes collègues, pour la vidéo, on va l'appeler Jessica. Jessica, c'est une jeune Québécoise qui est très chaud, qui vient d'un endroit perdu du Québec, que on me dirait le nom, puis je ferais c'est quoi le nom de ce pays-là. Non, c'est une ville du Québec qu'on connaît pas. Ni vous, ni moi. Jessica a passé plusieurs années à faire des arts martiaux. Je sais pas si c'est 2-3 coups de pied de trop qu'elle a pris à la tête, mais elle avait une confiance. Et je vais pas dire confiance. Non. Elle avait une confiance inébranlable. Inébranlable en ses capacités d'arts martiaux. So, à un moment donné, moi et Jessica, on travaille ensemble. Puis, Jessica commence à m'expliquer un peu son parcours. Étant donné que j'ai pas de clients à l'époque, puis j'ai rien à faire, j'ai écouté. Puis j'ai écouté. Elle me disait qu'elle vient de cet endroit perdu du Québec. Puis qu'elle connaît plusieurs arts martiaux. Puis on commençait à jouer un jeu qui s'appelle On se donne des situations. Des situations qui risquent de probablement jamais arriver. Mais bon, on s'est dit why not. Elle commence par le premier scénario. Elle dit, oh, tu fais quoi si le restaurant tombe en feu? Je le regarde dans les yeux, je lui dis, ma cousine, je suis dehors, moi je suis dehors. Puis je vais dire que j'ai vécu je vais être la première personne, ma cousine, à être dehors. Tu vas jamais voir quelqu'un sortir aussi vite. So, je la demande la question. Étant donné qu'elle est beaucoup plus courageuse que moi, elle dit, moi j'aurais pris l'extincteur, j'aurais tout fait pour éteindre le feu. Puis je vais être la dernière personne à sortir. Je vais pas vous mentir, j'avais la larme à l'œil quasiment. Ensuite, c'est mon tour. Je dis, bon, pour de vrai, tu ferais de quoi si on aurait eu un hold-up? Quelqu'un vient avec une arme à feu, la pointe dans notre visage, puis nous dit, je veux la caisse. La femme me dit, pendant que j'y réfléchis, réponds, moi, si quelqu'un venait, je vais pas te mentir, j'ai une technique. Yo, le gars va pas être prêt pour ça. Je dis, aïe! Là, je leur pose des questions un peu plus parce que, vous comprenez, t'as capté mon attention, Jessica. On l'appelle JJ, vous l'avez. JJ, t'as capté mon attention. So, elle commence à me dire qu'elle va faire ci, de telle manière, tel arme martiaux, tel coup de pied, puis tout. Puis elle va prendre l'arme à feu de telle manière, puis elle va le désarmer. Un vrai film d'Hollywood. Sans caméra. Et sans le budget. Est-ce que j'ai dit sans talent aussi? Non! Je rajoute aussi sans talent. Bref. Puis, moi, je regarde Jessica dans les yeux et je la dis, ma cousine, laisse-moi t'expliquer quelque chose, ok? Tu peux avoir la technique du ciel, mais lorsque tu es devant une arme à feu, fais comme moi. Ramollis-toi, ok? Et ouvre la caisse, parce que c'est pas le restaurant de la mère et de ton père, et donne-leur la caisse. Voilà, ça c'est le mouvement pour... Matter of fact, je l'ai même dit, moi, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais demandé au voleur, ma gars, Face me dit, je te mets ça dans un sac ou 2 sacs. Yo, je suis là pour te servir. Sinon, avec une arme à feu pointée dans le visage, je vais pas vous mentir, j'ai une nouvelle promotion, tout est 100% gratuit. Un sandwich pour ta mère? Bien sûr! Un sandwich pour ta cousine? Je peux pas refuser. Comme, yo, dès que quelqu'un sort une arme à feu, le met dans votre visage puis demande la caisse, yo, il a sorti le code promotionnel. Son code promotionnel, c'est Glock. So, Jessica
me regarde dans les yeux avec son excès de confiance et elle me traite de peureux. Ça va pas plus loin. On finit par travailler en échange de cartes de travail, de nouvelles personnes arrivent pour me remplacer. J'explique un peu à l'autre gars que lui aussi a fait des arts martiaux hyper longtemps dans sa vie. Puis même lui, il était dans un mouvement de me suivre. Il a dit, moi on me met une arme devant la face, puis on me demande la caisse. Yo, je vais pas poser de questions. La caisse ce sera, comme Jarul l'a dit, la personne qui a l'arme à feu, c'est elle qui gagne. Bref. À force que tout le monde n'était pas de son côté, elle devenait la risée pour nous. So, ça va pas plus loin. Puis, je lui dis, puis qu'est-ce que j'aimais avec Jessica, étant donné que sa confiance était tellement zone top, je détestais travailler avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle parlait aux clients de haut. Puis j'aime pas ça. Parce que si un client arrive, la check une gifle, yo, j'ai rien vu. C'est pas moi qui va sauter pour te défendre pour de vrai. Comme, je suis pas Jésus, je suis pas là pour sauver personne. T'as voulu faire du fuck, elle allait prendre tout seul. Mais bref. Elle parlait toujours aux clients de haut, vu toutes les techniques qu'elle avait. Comme je vous dis, trop de coups de pied à la tête. Puis, je la répétais toujours la même chose. Je retournais, je faisais Jessica pour de vrai. J'arrivais, je faisais Jessica. Ma cousine d'amour. Lorsque tu es au travail avec moi, je ne suis pas Mohamed Ali, je ne suis pas Mike Tyson, je suis pas Georges Saint-Pierre, je suis pas un combattant. Je vais pas te sauver. Jésus va te sauver. Ton Jésus va te sauver, pas moi. Moi, je suis pas là pour te sauver. Je suis pas Capitaine Save Your Ass. Non. Bref. Puis, je me rappelle, ok, il y a une journée où moi et Jessica, on devait travailler ensemble. Je vais pas vous mentir, ok, ça arrive pas souvent à votre boy. Votre boy était malade! Le seul mouvement que je voulais faire, c'est un mouvement couché dans la cabane, mon gars. Il n'y a rien d'autre qui m'intéressait. Puis, étant donné que ma grand-mère était là, je voulais tellement avoir la paix, j'ai laissé mon téléphone dans les mains de ma grand-mère. So, j'appelle mon travail, j'appelle mon patron, plusieurs heures avant, je l'appelle, je dis, hey, comment ça va? Il me dit, oh, ça va à merveille. Il me dit, et puis, pourquoi tu m'appelles? Je l'appelle, je lui dis, écoute, mon frérot d'amour, malheureusement, je peux pas rentrer aujourd'hui, je suis malade. Il me regarde et me dit, bon, c'est parfait, je vais essayer de te remplacer. Puis, la journée que je suis pas rentré travailler, Jessica faisait toujours son même mouvement fréquent avec les clients. Puis, à un certain moment, il y a un monsieur qui rentre, puis il lui pointe une arme au visage et lui dit, donne-moi la caisse. Jessica a complètement gelé sur place. Elle s'est littéralement pissée dessus. Puis c'est pas une façon de parler. Elle s'est littéralement urinée dessus. Tremblait comme c'était pas croyable. Puis à un certain moment, elle finit par retrouver ses sens. Elle appuie sur le bouton, elle ouvre la caisse, elle le met dans le sac, elle lui donne. Le gars la regarde, fait ses meilleurs rires, puis s'en va. Des fois, elle appelle mon patron. Mon patron, en entendant la situation, il accourt, il vient, puis il regarde en ce moment les caméras, puis il appelle les policiers. Puis, plus que Jessica nous emmerdait tous, l'histoire a fini par tourner. Oui, comme la terre. Puis, un des boys avec qui je travaille finit par m'appeler. Il finit par m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé au travail. Il me dit, bro, je t'ai envoyé quelque chose, va checker. Je dis, ah, bro, j'ai pas envie de mettre lumière de mes yeux. T'inquiète, ça vaut la peine. Il m'a littéralement envoyé la vidéo de Jessica qui se pisse dessus. Puis, 2 jours après, je dois commencer à travailler avec Jessica pour le reste. Puis, Jessica avait plus la même énergie. Votre boy est peut-être un des plus gros vieux nains pour qu'est-ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce que je lui ai trouvé un nouveau nom. Avant, on l'appelait Bruce Lee, parce que madame avait des techniques. Mais lorsqu'elle a vu le pistolet, elle s'est urinée dessus. J'ai commencé à appeler Miss Pull-Ups. Oui! Miss Pampers.
Avec les culottes Huggies Pull-Ups, apprenez à votre enfant à devenir propre quand la culotte est mouillée. Elle est facile à enfiler et à retirer. Avec la culotte jour, votre enfant ressent une brève sensation d'humidité. Puis, bizarrement, elle n'a plus la même énergie. Puis, quand je lui ai posé la fameuse question, yo, pourquoi tu t'es laissé faire? Je crois que tu avais une technique, comme tu m'avais dit. Pourquoi tu l'as pas désarmé? Puis, quelques temps après, Jessica a fini par partir. C'est la fin de la deuxième histoire. On passe maintenant à la troisième histoire, qui s'appelle le mauvais début. Donc, tout commence, ok, à l'époque où je venais juste d'avoir mes cartes pour entrer dans la construction. Oui, votre boy, c'est un gars de construction. So, c'est ma première journée, j'ai absolument zéro expérience en construction, je ne connais rien. La seule chose que je sais, c'est que j'ai besoin d'un casque sur la tête, de bottes à cap d'acier, puis de me lever tôt le matin pour aller travailler. So, à cette époque-là, on met avec un vieux monsieur, quand lui, il a de l'expérience. Le genre de monsieur que il sait ce qu'il sait, puis il sait pas ce qu'il sait pas. Voyez, je vais expliquer. Le Joe connaît ça. Bref. J'arrive à l'endroit, avec ma petite boîte à lunch, j'ai aucune idée quoi faire. Puis mon boss finit par me faire comprendre que je vais travailler avec André. So, dans ma tête, on sait que c'est un autre endroit qu'on doit aller travailler. Puis je lui pose la question, est-ce que si je prends ma voiture pour y aller ou on va me déposer? Mon boss me regarde, il me parle un français que j'ai half compris, que j'ai à moitié compris, à moitié pas compris. Il me pointe le pick-up, il fait... C'est exactement ce que j'ai compris. Parce que je comprends pas les Québécois, by the way. J'essaie de comprendre, puis je suis en train de jouer, littéralement un jeu de charade là. Non, excuse-moi, je joue un jeu de devinette. Ok, il pointe par là-bas pour de vrai. Est-ce qu'il veut que je m'en aille? Est-ce que j'ai été renvoyé? Ou il me dit, il me bouge la tête. Non, je suis comme, ok, c'est pas ça. Il me pointe. Est-ce qu'il y avait une belle fille passer puis veut que je la regarde? Je regarde, puis ce qui ressemblait le plus à une fille, c'est André. Ce qui ressemblait le plus à une fille, c'est André avec les cheveux un peu plus longs, en bas de son casque. Je me suis dit, c'est pas ça. Mais non, c'est pas ça. So, je finis par comprendre que je dois monter dans la voiture avec André pour aller sur le chantier. So, je monte dans la voiture. Puis durant toute la route, André me vantait de ses mérites. Littéralement, comment il me parlait, c'est lorsqu'on a créé la construction, c'est lui qui a écrit les règlements, il sait tout pour de vrai. Puis comme j'avais expliqué, il sait ce qu'il sait, il sait pas ce qu'il sait pas. Bref. Ce que je vous ai pas dit, c'est que dehors, il faisait un petit peu froid à l'époque, parce que c'est très très tôt le matin. Puis, je rentre sur le chantier. De temps, on me demande de passer le balai, il n'y a pas de problème. Relais-moi, vous pouvez m'appeler Monsieur Net, avec les cheveux. Monsieur Net, non, Black and Net, je vais pas dire Monsieur Net parce que je suis pas white, mais bref. On va dire Monsieur Net, avec des cheveux. Des cheveux puis du ring. Bref. J'arrive, je prends mon balai, puis André finit par m'appeler, là, il hurle. Reggie! Reggie! Je finis par courir. Moi, je pense que le gars est en train de se faire une crise cardiaque. Je cours. J'ai aucune connaissance en santé, mais je me suis dit, bon, autant s'il meurt, autant au moins qu'il meurt en sachant qu'il y a quelqu'un autour de lui. Là. Bref, j'arrive, il me dit, regarde ça, mon Han. Tu vois, ça, c'est de l'expérience. Regarde comment tout est bien mis. Je regarde André dans les yeux, puis je lui dis, André, mon frérot d'amour, tu m'as vraiment fait courir, déjà que j'étais fatigué, pour me montrer que l'affaire est bien mise. Il bouge la tête comme une poupée, là. Bref, je finis par retourner, André donne un coup, il se tape le doigt, puis tu le vois me faire un fameux... Étant donné que je voulais niaiser André, je dis, hey André, tu m'as pas dit que t'étais guitariste, man. Il me regarde, il me dit, va donc chercher le balai.
André a pas pris la blague pour le reste, mais les familles. Je lui ai dit, shit, t'aurais dû me dire ça, mais je t'ai ramené ma guitare. Bref, excusez-moi. Y repenser encore aujourd'hui, ça me fait toujours autant rire. La face qu'il a faite là pour la. Pensez-y 2 secondes là. Guitariste de l'année là. Bref. Excusez-moi. Excusez-moi. Y repenser, ça me fait toujours autant rire. Mais bref. Là, à un certain moment, à force de me pencher, je sens que j'ai vraiment envie d'accoucher. Mais en étant un homme. C'est écrit en bas que ça peut peut-être faire peur. Mais vous avez vite compris. Puis, je regarde André, puis je dis, André, j'ai envie d'aller aux toilettes. Il me dit, ah, pas pour même la rame. Je suis comme, ah, je regarde, je fais en français, mon cousin, en français. Il me dit, il finit par dire, je vais parler bien pour toi. Je suis comme, oh, anyway. Il me dit, tu vas par là-bas, puis tu tournes à gauche, puis tu vas voir la toilette. Un beau gros bucket. Je commence à me dépêcher. Puis, je me sentais un petit peu comme un véhicule électrique pour de vrai, ok? Le but, c'est que je puisse me rendre à destination. En ayant une batterie très très basse, puis en ayant le ventre qui me brûlait. J'arrive, je cours, et j'accours. Je vois que la toilette est barrée, puis c'est écrit en gros sur la toilette, brisée. André finit par me faire comprendre que l'autre toilette que je vais devoir aller est à l'autre bout du chantier. Je regarde les yeux au ciel, puis je dis, ah Seigneur, aide-moi pour de vrai, aide-moi à tenir. Je cours littéralement avec les fesses dans les mains. J'ouvre la porte. Oh, je suis content. Je rentre dans la toilette. Je suis content. Toilette bouchée. Puis il n'y avait pas la fameuse pompe pour que je puisse essayer de faire quelque chose. Je rappelle André. Je finis par lui dire, André, j'ai envie d'accoucher comme c'est pas croyable. Sur qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Il me dit, hey Laurent, derrière mon pick-up, j'ai un bucket là. Tu mets un beau sac plastique là, pis t'as la toilette du siècle. Là, je commence à me dire, oui, mais il n'y a aucun endroit pour me protéger. Il me dit, arrête de faire tes moumouines. T'inquiète pas là. Si tu voulais vraiment chier, t'aurais déjà chié, mon cousin. C'est comme ça que vous dites ça à Montréal, là, les jeunes? Bref. Je me cache dans un petit endroit pour de vrai. J'ai aucune pudeur. Je m'assois sur l'espèce de bucket en plastique pour de vrai. L'affaire est inconfortable. Je lague ma meilleure caisse. André a oublié d'amener du papier de toilette. Oh. Je rappelle André, je suis comme, André, j'ai fini, mais j'ai comme pas de papier de toilette. Il me dit, oh! Il dit, oh, t'as raison, j'ai oublié de t'amener le rouleau. J'étais trop occupé à faire mes affaires, je pensais que t'allais prendre plus de temps. Il me ramène le rouleau. Ah, excuse-moi, il me lance le rouleau avec le nez qui est pincé en me disant, Chris, qu'est-ce que t'as mangé? Bref. Votre boy se sentait vraiment sale pour le fait de chier dans un bocal. Une espèce de bucket. Le fait de chier dans un bucket, je me sentais vraiment dirty, même. Bref. À un certain moment, André me dit, attends 2 secondes. Je viens de me rappeler de quelque chose. Je suis comme, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, l'autre toilette, la première que je t'ai envoyée, elle n'était pas brisée. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire par elle n'était pas brisée? Il me dit, c'est moi qui l'avais verrouillée. Tu sais, c'est juste moi qui ai oublié de retirer le papier puis le cadenas, mais elle était fonctionnelle. Lorsque je vous dis que j'avais envie de gifler André, j'avais envie de lui faire un de ces combos de gifles. C'est de trouver laquelle des histoires est vraie. Est-ce que c'est la première histoire? Est-ce que c'est la deuxième histoire? Ou est-ce que c'est la troisième histoire? Si vous allez choisir la deuxième histoire qui était fausse, vous avez eu tort pour le vrai. Je vous donne encore 5 secondes. Vous
pensez que c'est l'histoire numéro 1 ou c'est l'histoire numéro 3 qui est pas vrai? Un qui est fausse, right? C'est ce que vous allez me dire. Et vous savez qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire que vous avez tort. Bel et bien l'histoire numéro 3 pour de vrai. So, trouvez pour de vrai. Mettez-le-moi dans les commentaires si vous avez réussi à le trouver. Puis, en ce moment, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a fait rire. Ça a pu vous détendre la semaine que vous avez eue. Moi, mes liens apparaissent juste ici. Ils sont beaux, hein, mes liens? Ah, vous aimez ça quand je fais ça, frère? Ça change bien, hein? Yeah. Juste ici, vous avez le bouton s'abonner. Puis amenez vos boys, amenez vos fans, amenez tout le monde pour de vrai. Papi, mamie, grand-mamie, prenez leur téléphone, abonnez-vous à mon affaire. Là. Si vous avez cliqué dessus, c'était votre boy It's Richie Rich. Sur ce, I'm out. Peace!